Chaque fin d'hiver, c'est le même rituel pour ce couple d'apiculteurs, le début d'une chasse effrénée aux frelons asiatiques. J'ai que des abeilles. Allez. Allez, je te libère. Pour protéger leurs 4 ruches, Catherine et Denis Trouillet ont installé dans leur jardin une dizaine de pièges spécialement conçus pour capturer des frelons asiatiques. Une opération qui porte ses fruits, avec en moyenne une centaine de spécimens attrapés chaque année. Donc je mets un tiers de sirop de grenadine, un tiers de vin rouge, un tiers de bière. Je mélange très légèrement. On trouve dans ce piège le récipient pour mettre l'attractif. Les insectes vont vers le bas et les petits insectes peuvent ressortir. Et il est grand temps de s'armer contre ce redoutable insecte, car c'est en ce moment qu'il bâtit son futur nid. Pourquoi maintenant c'est important de les attraper, les frelons? Parce que ce sont essentiellement des fondatrices qui ont passé l'hiver à l'abri dans des petits coins, dans des chalets, dans des gouttières, enfin dans des endroits bien au chaud. Au printemps, les fondatrices, elles ont besoin de sucre contenu dans le nectar des fleurs. Pour empêcher le frelon de fonder une colonie pouvant atteindre jusqu'à 13 000 individus, direction les magasins spécialisés. Cette enseigne de la banlieue du Mans propose une dizaine de dispositifs. Il y a 2 grandes familles de pièges. Les pièges sélectifs qui, eux, vont vraiment piéger au maximum que le frelon asiatique à pattes jaunes, celui qui nous intéresse, celui contre lequel il faut lutter. Et il y a les autres pièges qui, malheureusement, font d'autres dommages dans la nature en piégeant d'autres insectes utiles en fait à la nature. En attirant également abeilles, guêpes et papillons, ces installations trop peu sélectives ont un impact négatif sur la biodiversité. C'est aussi le cas des pièges faits maison, à bannir selon les professionnels du secteur.